Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de situation d'usage. La situation du jour est celle-ci. Vous devez organiser votre prochaine réunion d'équipe. Jusque-là, rien de compliqué, sauf lorsque les membres de cette équipe ne sont pas dans votre bureau. Comment connaître leur disponibilité? Seront-ils dans vos locaux, en déplacement? Devrez-vous les appeler un par un? Et lorsque vous serez parvenu à les joindre, connaîtront-ils leur disponibilité? Découvrons ensemble dans la démonstration les facilités d'usage de votre nouvelle messagerie d'entreprise. Pour organiser votre réunion, vous procédez exactement de la même façon que pour créer un nouveau rendez-vous dans votre agenda. Donc, rendez-vous dans le calendrier, l'agenda, vous sélectionnez un créneau horaire disponible et vous créez un nouveau rendez-vous. On va définir l'objet, toujours indispensable, formation Outlook, avec la faute de frappe habituelle. Je vais pouvoir là inviter les différentes personnes pour transformer ce rendez-vous en réunion. L'invitation va me permettre de saisir les noms, les prénoms, exactement comme pour l'envoi d'un mail, des différents collaborateurs ou personnes externes éventuellement à inviter. Voilà. Voilà les membres de mon équipe. L'outil où la réunion n'est pas finalisée, le côté intéressant de cet outil-là, c'est que je vais pouvoir aller consulter la disponibilité des différents participants. L'assistant planification va m'afficher pour l'ensemble des participants leur disponibilité ou occupation. Et là, en l'occurrence, là, dans cet exemple, je m'aperçois que de 14 h à 15 h, Vivien est occupé, donc j'ai plutôt intérêt à me placer de 15 h à 17 h pour avoir le plus de chances d'acceptation de cette invitation que je vais envoyer. Et pour envoyer cette invitation, je reviens sur rendez-vous une fois que j'ai bien pris l'assurance que tout le monde était disponible dans ce créneau que j'ai décalé. Je reviens sur mon rendez-vous, éventuellement j'insère des pièces jointes, un ordre du jour et j'envoie l'invitation à ces différents participants. Le mail est parti, il ne me reste plus qu'à attendre l'acceptation des différents invités, l'acceptation qui sera un mail qui arrivera dans ma boîte de réception et au final, après avoir reçu ces différentes acceptations ou refus, je pourrai à souhait revenir sur mon rendez-vous, sur ma réunion dans mon calendrier pour aller consulter cette fois-ci l'assistant planification et le suivi. Et de m'apercevoir que effectivement Fabien a bien accepté cette invitation, les autres ne l'ont pas encore accepté. J'ai l'assurance qu'ils sont disponibles, je l'ai vu dans l'assistant planification, il ne reste plus qu'à attendre les retours de chacun et aller dérouler cette réunion-là. Pour résumer, cette démonstration nous a permis de constater les bénéfices et facilités d'usage suivants. L'organisation d'une réunion peut se faire sans quitter son logiciel quotidien Outlook. Nous consultons en un coup d'œil la disponibilité de tous les participants, de tous les invités. L'organisation d'une réunion n'est plus une punition. Bref, une première approche de ce que l'on appelle les outils de travail collaboratif. Nous reviendrons dans d'autres animations sur ce sujet collaboratif. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres situations.